can you do to have 19 on pointing in mathematics? This is the question of today. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, il y a une question intéressante que j'ai à te poser. Qu'est-ce que tu peux faire pour avoir 19 en mathématiques? Comment est-ce que j'ai fait pour quitter de 12 à 19 à la 6e séquence en mathématiques étant en terminale C? Alors, je vous ai dit plusieurs fois que le but en fait n'est pas toujours que d'avoir des connaissances, mais ce qui serait en fait intéressant et plus utile, est-ce que tu peux utiliser ces connaissances pour faire quelque chose bien pour obtenir un rendement que tu désires. Ça veut dire que tu peux avoir toutes les connaissances nécessaires. C'est pas parce que j'ai eu 19 en maths que j'étais la plus intelligente de ma classe ou bien que je bossais plus que n'importe qui. Non, je connais des élèves qui travaillent beaucoup plus que moi, mais qui avaient des rendements différents. Tout simplement, tout cela en fait vient du fait que pour travailler, vous ne devez pas juste travailler beaucoup, vous devez travailler beaucoup, mais vous devez également travailler intelligemment. Vous devez mélanger les deux pour avoir les résultats possibles. Mais avant de vous commencer, de vous donner en fait 3 conseils, 3 méthodes que j'ai appliquées en terminale pour booster mon niveau en maths. Je vais d'abord vous présenter en fait quelle a un peu été l'évolution en terminale avec mon bulletin de la terminale C2. Alors la première c'est quand j'ai 12, c'est médiocre, il faut que j'améliore ça. La deuxième c'est quand j'ai 15. C'est pas mal, mais c'est pas toujours ça. Alors, la troisième, c'est quand j'ai 12,5. Je vois que là, vraiment, en fait, il y a un problème. Parce que, comme Einstein l'a dit, la folie, en fait, c'est de répéter la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Ça veut dire que si tous les jours, vous faites quelque chose et que vous voyez que vraiment, c'est la merde, prenez un peu du recul, faites un bilan complet, un check-up, regardez ce qui ne marche pas et modifiez. Alors, à la troisième séquence, je me suis assise et j'ai essayé de voir qu'est-ce que je faisais mal pour avoir de telles notes. Même si c'était la moyenne et que j'étais au premier de la classe, ce n'était pas la moyenne que je voulais. Alors la première chose que j'ai d'abord fait, c'est comment est-ce que j'aborde une épreuve de maths. Tout est parti de là. Tout est parti de là en fait pour avoir les 18 à la 4e, 17 à la 5e et pour terminer avec un 19 à la 6e séquence. C'est vraiment, c'est pas facile d'avoir 19 en maths en terminale C à la 6e séquence. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que je faisais mal, c'était tout simplement que je me précipitais sur les exercices. Lorsqu'on me donnait une épreuve de maths, je partais rapidement, je commençais à rédiger parce que je ne finissais même jamais les épreuves, donc il n'y avait pas le temps. Je me précipitais directement, je rédigeais non, exercice 1, tel. Après, je me rends compte même que peut-être l'exercice 4 était plus facile, mais je n'ai pas fait tout simplement parce que, premier conseil, number one, prenez toujours 15 à 20 minutes pour lire vos épreuves de mathématiques. 15 à 20 minutes pour lire complètement l'épreuve parce que là, ça va vous donner plus et beaucoup de points. Lorsque vous lisez, lors de cette première étape de lecture, à la fin, prenez un crayon, un stylo, peu importe, prenez, je vous conseille un crayon parce qu'à l'examen, vous pouvez écrire dans le bic, ça sera problématique. Donc, prenez un crayon et devant l'exercice qui vous semble le plus facile, mettez 1 et vous entourez. Donc, vous numérotez vos exercices de 1 jusqu'à 4, jusqu'à 5. S'il y a la compétence, peut-être c'est le 5e. Le numérotage, c'est en fait pour la position que vous allez faire votre exercice. Donc, quand tu prends ton exercice, donc ça c'était mon relevé de notes, quelque chose comme ça. Quand vous prenez votre exercice, vous finissez de lire. Si ça c'est l'exercice 1, je commence par le 1, j'entoure le 1. Si c'est facile. D'autres disent souvent qu'il faut commencer par l'exercice le plus complexe parce que le cerveau est encore à un niveau minime, donc il est freinant. Lorsque vous voulez commencer, pour vous assurer un rendement, le premier, lorsqu'un prof vient sur votre épaule, il faut qu'au premier exercice, le type de réponse, si vous trouvez déjà, quand un prof habitué en fait à mettre juste, qu'est-ce qu'il fait? Il peut même mettre juste alors que tu as raté parce que quoi, il sait que non, l'élève tu trouves d'habitude, donc c'est évident qu'il est trouvé. Et même lorsqu'il voudra mettre faux, il ne va pas carrément barrer, il peut te mettre un 0,25 parce qu'il essaie de comprendre comment se fait-il que tu as toujours été un bon, tu as toujours trouvé jusque-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Parce qu'apparemment, tu as le niveau qu'il faut. Donc ça, c'est la première des choses. C'est pourquoi est-ce que vous devez toujours lire et sélectionner dans vos exercices les exercices le plus simples au plus complexes. Number 2, you must start by the simple exercise. Commencez toujours par l'exercice le plus simple, comme j'ai dit. Rassurez-vous toujours que le premier exercice que vous faites donne une image de vous. Donc, quand vous faites un premier exercice, rassurez-vous que vous avez la certitude de trouver cet exercice-là. Si vous n'avez pas trouvé votre premier exercice, mieux commencer par le 4-6.
Premièrement, parce que vous rapportez déjà que non, vous connaissez et par conséquent, lorsque le correcteur corrige, vous allez à trouver. Donc, c'est une bonne image que vous renvoyez déjà. Et plus, il a l'habitude de mettre. Souvenez-vous que les humains, en fait, sont paresseux. Ce qui fait que lorsque quelqu'un a déjà une monotomie, tu permets juste, oui, il a envie de continuer ainsi de suite. Mais si vous ratez déjà, pour qu'il revienne et mette juste, il va encore regarder. Est-ce que tu n'as pas triché? Est-ce que c'est là? Donc, il y a tout ça. Pourquoi tu dois toujours commencer par l'exercice le plus simple et le plus facile. L'autre information, c'est que le cerveau, en fait, c'est comme un moteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a même tout ça dans nos vies de chaque jour. Donc, quand tu envoies ton cerveau les images ou bien les pensées positives, si tu réussis dans un domaine, c'est plus facile de réussir dans tous les autres domaines. Par exemple, si vous regardez quelqu'un, l'état de santé de quelqu'un, les personnes les plus qui réussissent sont toujours dynamiques et lorsqu'ils réussissent dans un aspect, ils arrivent à réussir dans la majorité des aspects. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque tu commences par trouver, tu envoies déjà à ton cerveau que tu as la capacité et l'habilité de trouver en fait l'exercice. Ce qui fait, donc, comme tu vas partir maintenant un exercice un peu plus complexe, comme s'il sait déjà qu'il peut le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver des solutions au lieu de trouver des excuses qui vont lui permettre, comme j'ai d'abord raté, est-ce que je peux vraiment encore trouver maintenant? Or, si tu as déjà trouvé, j'ai déjà fait quelque chose où j'ai trouvé, ça veut dire que je ne suis pas con. Il faut juste que je trouve dans mon cerveau les bonnes informations. Et c'est aussi pour cela que vous demandez en fait de lire en premier. Parce que lorsque vous lisez, vous dites à votre cerveau, voilà les chapitres quand tu auras besoin en fait. C'est un peu comme il y a un tas d'informations dans votre cerveau. Rappelez-vous souvent de ces moments où vous restez, vous avez l'impression de vous rappeler d'une information tellement vieille. C'est parce qu'elle était quelque part dans votre cerveau et elle est revenue en fait. Un indice, quelque chose l'a fait revenir. Ce qui fait donc que lorsque tu deviens une épreuve en fait, si tu te rappelles, tu lis l'épreuve c'est que non, ici on va utiliser probabilité, ici on va utiliser espace vecteur, ici on va utiliser matrice. Non, ce que ton cerveau fait, c'est qu'il cherche toutes tes connaissances dans ces domaines et il les classe de telle sorte que lorsque tu viens maintenant traiter ton exercice, on prend l'information. Est-ce que ce sont les probabilités? On vient, on traite nos probabilités avec ce qu'on a comme connaissance. Donc, c'est pour ça que tu lis des exemples. Tu numérotes de 1 à 4, de 1 à 5, comment est-ce que tu vas travailler. Et bien sûr, en seconde lieu, tu commences toujours et toujours par le plus facile. Number 3 est the last conseil advice. Et le dernier conseil pour aujourd'hui, c'est tout simplement que l'ordre que vous allez établir, vous ne devez jamais en fait, peu importe. C'est-à-dire que si tu pensais que c'était l'exercice 1 qui était facile et que lorsque tu m'as traité, tu sens que non, il est aussi facile que ça, il n'y a pas de souci. Quand tu arrives sur une question que tu ne comprends pas, laisse l'espace. Ne saute pas que tu vas venir dire encore exercice. Non, si c'est exercice 1, tu commences la première question ou bien laisse l'espace pour la première question, pas la deuxième, c'est pas possible, mais maintiens ton ordre. C'est un peu comme l'ordre que tu as donné dans ton cerveau. Et si tu balais déjà, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Et dès qu'il y a un problème à quelque part, automatiquement tu te sens mal à l'aise. Et si tu es mal à l'aise, quand tu traduis ça dans ton épreuve. Il y a d'autres, à part cela, pour ajouter un surprise, il y a souvent le stress, il y a souvent la peur. Il y a souvent tellement d'émotions, surtout quand vous êtes face à un examen ou bien vous êtes face à un concours. Pour souvent éliminer la peur, ce que moi je faisais, c'est tout simplement que je recrée les conditions d'examen chaque jour. Donc, on va corriger les anciens bacs à partir d'avril. Je vais voir comment est-ce que vous allez faire pour créer les conditions d'examen, le script et tout cela. Donc, vous avez tout besoin de cela. Et un dernier truc également, un autre avis, si on peut dire, c'est tout simplement que parfois vous arrivez à des moments où vous avez besoin juste d'une petite information pour continuer ou bien tout simplement pour rappeler d'une propriété ou d'un théorème. On appelle souvent ça la tricherie, mais strictement parlant, il y a des moments où vous avez besoin juste, par exemple, si tu as encadré une expression, une suite, tu as calculé la limite à gauche, à droite, tu as besoin juste que ton camarade te dise que non, là c'est le nom du théorème, c'est le théorème des gendarmes. On vous dit que non, il ne faut pas demander, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas tricher. Mais parfois, vous avez juste besoin d'un mot pour reconstituer tout le processus dans votre tête. Et si vous pouvez demander, demandez à votre voisin. C'est parce qu'on conseille, mais soyez intelligent. Alors, sans vous mentir, je ne vais pas vous dire que j'ai été cet élève qui connaissait tout bien, il y a des fois où j'avais juste besoin que un de mes camarades, un camarade en fait me rappelle juste le nom d'un théorème pour pouvoir que tout revienne. Il y a souvent besoin de ces petits indices, mais que ça ne devienne pas juste une habitude. Donc, vous pouvez juste
prendre ces petits exercices dont vous avez besoin. Please, neighbor, help me here. What is the name of this property? Je ne sais pas trop quelle formule, quelle propriété, quel théorème. Mais ne trichez pas complètement parce que la tricherie vous rendra à la fois faible et vous serez dans l'incapacité de pouvoir donner en fait ce que vous avez reçu. Donc on est capable d'expliquer, de transmettre ce que vous avez reçu comme compétence. Donc c'est en fait ça que j'ai fait à partir de la 4e séquence pour passer de 18, 17 à 19. J'ai juste commencer à prendre le contrôle entier de mes épreuves, prendre un temps pour lire, un temps pour corriger. Et ce qu'elle faisait ensuite, c'est que, par exemple, si j'ai 4 heures, qu'elle prend 20 minutes pour lire, j'essaie de laisser 30 minutes à la fin pour la rélecture finale parce que ça aide vraiment. Et à l'intérieur, les 3 10 que j'ai, je laisse 10 minutes en fait s'il y a quelque chose qui veut prendre la règle, ainsi de suite. S'il y a 4 exercices, je divise les 3 heures, 30 minutes pour chaque exercice. Et souvenez-vous également que vous ne pouvez pas faire plus de 5 minutes sur une question. Moi, je vous conseille même 3. Si tu es sur une question que tu ne trouves pas la méthode, mon ami, si tu ne comprends pas, tu cherches ces points, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que si tu ne trouves pas la méthode en 3 minutes, laisse l'espace et continue. Peut-être en revenant, tu auras tout simplement la réponse. Donc, et cette habitude et cette capacité, donc en fait, de dans votre temps qu'on peut aujourd'hui, juste 3 advice